Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec, là, vous voyez, notre page est presque une page titre complétée, mais là, on veut jouer dans des documents avec plusieurs pages. Donc, je vais ouvrir Démo 2, chapitre 7. Voilà, j'ai ouvert Démo 2, chapitre 7. Il s'en vient, voilà. Et on a la même chose, mais là, cette fois-là, on a une introduction, on a du contenu, etc. On a un tableau, on a une conclusion, une annexe. Donc, ça ressemble un peu à un document qu'on serait appelé à faire, par exemple, dans un cours. Et là, on voudrait placer notre page titre au début. Les mises en page que je vous ai montrées, ben, ils vont s'appliquer à tout le document si on ne fait pas des sauts de section. Donc, ça va être important de venir créer des sections dans notre document pour éviter que les mises en page s'appliquent partout. Par exemple, l'alignement vertical justifié sur la page titre, j'aimerais pas ça qu'elle s'applique partout dans mon document parce que mon tableau va s'étirer, mes paragraphes de texte vont s'étirer, ça va être un peu bizarre. Donc, on va faire des sauts de section. On se place au début du paragraphe qui va être ma nouvelle page. Après ma page titre, donc mon introduction va aller sur la page suivante. Je vais aller donc dans l'onglet Mise en page et pour insérer un saut de section, vous allez dans le bouton Saut de page et vous voyez au milieu, c'est écrit Saut de section. Ça en dessous, c'est les sauts de section. On va en voir deux. On va voir le saut de section page suivante et on va voir le saut de section page impaire. Pour le saut de section page suivante, celui-là, c'est avec lui qu'on va commencer. Donc, je vais cliquer sur Saut de section page suivante. Ça veut donc dire que ça fait un saut de page, mais ça crée une section. Je suis donc ici dans la section 1, et si je m'en viens ici, je suis dans la section 2. Puis ici, sur la barre de titre, on voit l'indication de la section dans laquelle on se trouve. Maintenant, dans ma page titre, je vais centrer mes paragraphes. Centrer ici. Je veux l'alignement vertical justifié, donc je double-clique dans la zone grise de ma règle. L'alignement vertical, je veux qu'il soit justifié. Et là, regardez ici, c'est écrit « Appliquer à cette section ». C'est très important pour pas que l'alignement vertical soit sur les autres pages. Maintenant, je vais regrouper des lignes de texte, donc votre nom, le cours ici, je fais majuscule entrée. Le titre, travail présenté à, c'est mon nom. Oups, technique de bureautique, ça ne va pas là. Ça va ici avec Collège Général Gros et la date. Maintenant, je veux une bordure de page. Donc, je vais dans l'onglet Conception. Et dans Bordure de page, je viens tout de suite sélectionner une bordure encadrée. Bon, je peux aller jouer avec les types de bordures si j'ai envie, changer les couleurs, etc. Si on laisse ça comme ça va être appliqué à tout mon document. Donc, ça va être important ici de venir sélectionner à cette section. On clique ensuite sur Options. On fait la même chose que tout à l'heure à partir du texte et on met 10, 10, 10, 10. Je clique sur OK. Je m'assure encore une fois, c'est bien à cette section et je clique sur OK. J'ai donc une bordure de page qui s'ajoute sur ma première page, mais pas sur les suivantes. Donc, c'est important. Si vous vous êtes trompé, vous faites CTRL-Z et vous revenez. Il y a une petite chose sur les bordures de page que j'ai oublié de vous mentionner. Vous avez une section motifs ici. Donc, dans les motifs, vous avez des espèces de dessins que vous pouvez utiliser comme bordure. Je vais juste vous en montrer une, par exemple. Donc, je choisis des fleurs, je fais OK et j'aurai donc des fleurs. Donc, il y a plein de motifs comme ça qui ne sont pas nécessairement professionnels, là. Vous pouvez les utiliser pour vous amuser, mais vous en avez d'autres qui sont un peu plus professionnel, c'est-à-dire que c'est des beaux cadres, là, tout simplement. Donc, si j'utilise celui-là, par exemple, ben là, vous allez avoir une bordure avec un petit coin un peu plus raffiné. Donc, il y en a quand même qui sont utilisables. Cependant, c'est dans bordure de page, dans motif. Vous pouvez aller faire un petit tour là-dedans pour voir ce que vous avez comme choix et les utiliser au besoin. Mais on ne les utilisera pas, nous, dans notre cas. Donc, j'ai ma bordure, j'ai mon saut de page, j'ai mis mes options, etc. Parfait. Et ça ne s'est pas appliqué ici. Si je viens ici et que je vais voir mon alignement vertical, je vois dans Mise en page, l'alignement vertical est à haut. Donc, c'est bien ce que je veux. Il ne faut pas que l'alignement justifié soit partout. Si je voulais changer les marges de mon document, mais pas de la page titre, par exemple, je pourrais me placer dans la section pour laquelle je veux changer les marges et je pourrais venir changer les marges ici directement pour des marges étroites. Et là, ça l'a changé. La marge est devenue toute petite, mais ça n'a pas changé les marges ici.
Ici, c'est toujours des marges plus grandes, donc les marges qu'on dit normales, ce sont les marges de la page titre. Étant donné que j'ai créé une section, les marges que j'ai appliquées ici n'affectent pas la section précédente. Je vais faire un petit CTRL-Z ici. Oups, je vais enlever les marges. Voilà. Ici, j'ai un tableau et je trouve qu'il y a un petit peu de difficulté à se présenter sur une page en orientation portrait. J'aimerais bien qu'il soit sur une page orientation paysage sans changer tout le document en orientation paysage. Je veux seulement avoir la section du tableau sur une page en orientation paysage pour voir un peu mieux mon tableau. Là, je vois ici salaire, il y a le S va sur la ligne suivante, etc. Donc, j'aime moins ça. Je me place donc ici devant rémunération et conditions de travail et j'insère un saut de section page suivante. Donc, j'ai un code qui s'est inséré sur la page précédente. C'est bel et bien un saut de section page suivante. Je dois également me placer sur la page qui va suivre, donc la conclusion juste à la gauche, et insérer également un saut de section page suivante. Maintenant que j'ai inséré un saut de section avant et après, je peux venir changer l'orientation de cette page-là uniquement. Donc, je place l'orientation paysage. Et donc, le tableau a beaucoup plus d'espace pour s'afficher. Et ça n'a pas affecté les autres pages. Les autres pages sont restées en orientation portrait. Donc, il va avoir comme ça l'alignement vertical, les marges, l'orientation du papier, le format de papier aussi, si on veut avoir une feuille parmi tous nos documents qui est en légal ou dans un autre format. Si on a créé un saut de section avant et après, cette page-là va pouvoir s'appliquer. Et il va y avoir d'autres mises en page aussi, c'est la pagination, les entêtes et les pieds de page qui vont pouvoir aussi être différents sur différentes pages. Et il y a aussi la bordure de page qui est une mise en page avec un saut de section qui permet de s'appliquer sur une seule page de notre document. Donc, là, je vous ai montré les sauts de section page suivante, comment ça permet d'isoler un document. Mais si vous regardez les notes de cours que vous avez entre les mains, vous allez voir que chaque début de chapitre est toujours sur une page à droite. Les pages de droite sont des pages impaires. Donc, je commence toujours un chapitre sur une page impaire. Pour faire ça, devant chacun de mes titres 1, j'ai inséré un saut de section page impaire, ce qui va permettre de créer une page blanche au verso si jamais le verso n'était pas occupé. L'introduction prend une seule page. Bien, plutôt que de commencer au verso, ce qu'est un technicien en administration, je vais faire un saut de page pour m'assurer qu'il soit sur une page impaire. Donc, le verso de l'introduction va être en blanc. On regarde ce que ça donne pour l'instant. Donc, si je m'en vais en aperçu avant impression en ce moment, je vais juste réduire un petit peu mon zoom, puis que je me promène, bien, vous voyez, j'ai des pages qui suivent comme ça, les unes après les autres. Je vais fermer mon aperçu avant impression. Ici, je dois venir lui dire que je veux préparer un document recto verso et que je veux avoir toutes mes nouvelles sections qui contiennent des titres 1 sur des pages impaires. Je vais donc venir insérer un saut de section page impaire devant ce qu'est un technicien en administration, etc. Avant de faire ça, je vais double-cliquer sur la partie grise de la règle et dans l'onglet marge, ici c'est écrit afficher plusieurs pages. Je vais venir lui dire que je vais travailler sur un document en page en vis-à-vis. Ça veut dire que je vais travailler sur un document que je vais imprimer en recto verso. C'est très important, sinon il ne va pas respecter vos sauts de section page impaire. Et ça, je vais l'appliquer à tout le document. Je clique ensuite sur OK. Donc, j'ai dit à Word, je vais préparer un document en recto verso. Maintenant, je me place devant ce qu'est un technicien en administration et je viens insérer un saut de section page impaire. Je fais la même chose devant, celui-là, il est déjà là. Devant ma conclusion, j'ai un saut de section page suivante. Je vais le changer et ici, annexe I, je veux un saut de section page impaire. Je vais vous montrer aussi comment on fait pour changer les sauts de section. Je vais vous montrer ce que ça fait pour l'instant comme travail dans mon document. Donc, si je passe en aperçu avant impression et que je regarde mon document, j'ai ma page titre. Ensuite, j'ai l'introduction qui va être au verso de ma page titre. J'ai ce qu'est un technicien en administration qui va être sur une page impaire. J'ai mon tableau au verso et j'ai ma conclusion à droite. Et là, au verso de ma conclusion, j'ai une page blanche parce que j'ai demandé que l'annexe 1 soit précédée d'un sous de section page impaire. Donc, entre l'introduction, entre la conclusion et l'annexe, j'ai un saut de section page impaire qui s'affiche correctement.
Maintenant, les sauts de section que j'ai créés ici, les sauts de section page suivante, je veux les transformer en sauts de section page impair. Je me place tout de suite après le saut de section que je veux changer. Je lance la boîte de dialogue mise en page en double-cliquant dans la partie grise de ma règle. Et dans l'onglet mise en page, début de la section nouvelle page, on va changer ça pour page impaire. Je vais cliquer sur OK. Je fais la même chose ici, j'ai un saut de section page suivante. Je veux le changer en saut de section page impair pour pas que ma conclusion se retrouve au verso. Donc, je m'en vais dans la boîte de dialogue mise en page et je demande dans début de la section sur une page impaire. Et il m'en reste un aussi à changer. Donc, au début, ici, j'ai un saut de section page suivante de mon introduction. Je viens encore une fois changer le saut de section pour un saut de section page impaire. Et là, si je vais en aperçu impression, j'ai ma page titre. Au verso, j'ai une page blanche. J'ai ensuite l'introduction. Une page blanche, ce qu'est un technicien en administration. Une page blanche. Et j'ai, oups, il y a un petit problème ici. Normalement, ça aurait dû se retrouver. Mais des fois, quand il y a l'orientation paysage qui rentre en ligne de compte, là, il ne nous affiche pas correctement les différentes pages. Ça peut être un problème lié à ça. Et j'ai ensuite la conclusion sur une page impaire et l'annexe sur une page impaire. Évidemment, il y a des enseignants qui vont vous demander de ne pas réaliser ça comme ça parce qu'ils ne veulent pas avoir beaucoup de pages blanches de cette façon-là. Ça évite d'imprimer trop de feuilles de papier également. Donc, ce n'est pas nécessairement toujours à faire, mais si jamais vous avez un long document et que vous avez plusieurs sections, c'est préférable de commencer les sections sur les pages impaires, mais ce n'est pas absolument obligatoire. Celui que je vous conseille de faire presque toujours, c'est celui de la page titre. Donc, de toujours faire suivre d'un saut de section page impair pour que rien se retrouve au verso de votre page titre. Sinon, vous pouvez conserver les sauts de section page suivante si vous voulez ou faire défiler le texte également sur les mêmes pages. Là, vous n'êtes pas nécessairement obligé de couper ça sur différentes sections. Donc, c'est ce que ça donne pour ce qui est des sauts de section, que ce soit des sauts de section page impaire ou des sauts de section page suivante. Ça va vous permettre d'avoir des mises en page aussi qui vont se faire sur différentes sections. Donc, dans notre cas, c'est différentes pages. Et ça fait le tour des mises en page et des sauts de section.